s'est pas forcément passé grand-chose. Je trouve que l'une et l'autre équipe n'ont pas concédé beaucoup d'occasions, globalement, dans le jeu. Puis on voit un match à 6 buts. Bon, il y a eu pas mal de coups de pied arrêtés, on a marqué sur penalty, on a pris 3 corners, ce qui est quand même assez impressionnant par rapport à la taille qu'on peut afficher. Mais bon, il ne s'agit pas d'être grand, il s'agit aussi d'être au marquage et d'attaquer son ballon. Alors, quand vous avez ouvert le score, quand le but a été marqué, ça vous a permis de vous être lâché un peu. Vous étiez prudent au début, je trouvais, non? Oui, très prudent, on était un peu crispé, tendu, on avait l'impression qu'on avait du mal à démarrer. Et c'est vrai que le but encaissé nous a un petit peu réveillés. Bon. Puis comme il arrive souvent dans le football, on ne sait pas trop pourquoi, certainement des problèmes de concentration, on a marqué dans la minute. Voilà. On revient 2 fois au score quand même, on prend un 3e corner, après bon, c'est compliqué, quoi. Ça a parlé beaucoup dans les vestiaires du deuxième but. Est-ce que votre gardien a vu quelque chose, a senti quelque chose? Bon. Non, j'ai senti, c'est-à-dire il a senti qu'il y avait un but qui est rentré, oui. Le but sur la ligne, non? Le but sur la ligne. Oh, je pense que l'assistante est très bien placée. J'espère. Nous, on croyait que le ballon sortait, je pense que tout le monde. Ouais. Et est-ce que quand vous faites le bilan du match, quand même, ces 4 buts encaissés, ça fait beaucoup comme pour la défense? Bon, ça fait beaucoup par rapport aux situations qu'on s'est créées contre nous, que Tours s'est créé. Bon, nous, on n'en a pas beaucoup non plus, mais après, on prend 3 buts sur coup de pied arrêté. C'est 3 buts sur corner, ce qui est quand même assez singulier. Donc, partant de là, vous tirez 3 balles dans le pied. Allez, 2, on peut en prendre 1, mais au moins, mais pas 3, quoi. Surtout dans la manière dont c'est encaissé, où on fait preuve de beaucoup de, je trouve, de passivité. Alors qu'on devrait logiquement, par rapport à la différence de taille qui existait ce soir entre les deux équipes, devrait logiquement être souverain dans les airs, quoi. C'est vous qui auriez dû marquer des buts sur coup de pied arrêté? Ouais, a priori oui. Bon, après, c'est pas parce qu'on a de la taille qu'on marque des buts sur coup de pied arrêté. Hein. Il faut que le coup de pied arrêté soit bien frappé. Il faut beaucoup d'entente entre le frappeur et les gens qui vont à la réception. Bon, voilà. Ça t'inquiète ce genre de constat? Bon, on n'a pas pris un corner de 5 matchs de préparation. On va pas commencer à s'inquiéter maintenant. Il y a certainement des réglages à faire. Mais si on n'a que ça à travailler, voilà, ça ne m'inquiète pas trop. Parce que, bon, prendre un joueur au marquage individuel, puisqu'on est au marquage individuel sur corner, et puis empêcher qu'il marque, c'est pas trop une qualité de footballeur. C'est plutôt dans l'attention, la concentration, la volonté de pas laisser passer devant. Hier, vous disiez que ce premier match pouvait donner la température de la saison. Quel sentiment vous avez? On a fait un match moyen, je suis resté sur ma faim, je parle même pas du score, je parle de ce qu'on a fait un petit peu. On s'est activé dans le dernier quart d'heure, quand on était mené à nouveau 4-2. Bon, on a craché un petit peu plus que ce qu'on a fait pendant le match. Voilà. On a fait un match qui a manqué de rythme, qui a manqué un peu de percussion, qui a manqué de... Après, on n'a pas été forcément en danger non plus. Donc voilà, c'est effectivement, c'est assez difficile à analyser. En fait, c'est que Tours était joué quasiment avec l'équipe, les titulaires de l'an dernier. Au niveau de l'homogénéité, vous n'avez pas trouvé que Tours était un peu plus homogène que vous, non? Bon, je n'ai pas trouvé qu'on a fait preuve de peu d'homogénéité, au contraire. Plus homogène que vous, j'ai dit. Après, j'ai dit pas vous étiez homogène. Bon, eux, ils se connaissent bien, mais bon, nous, on a quand même une partie de l'équipe qui se connaît aussi. Et puis après, je vous dis, on ne peut pas dire que les buts sont dus à des errements défensifs. Encore que le 4e, je pense qu'on se tape dedans, non? Enfin, je les ai bien vus. Bon, on fait des trucs, c'est pas possible, quoi. Donc quand on joue avec le feu comme ça, mais bon, après, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de discipline, de concentration, d'attention sur les coups de pied arrêtés, ce soir sur les corners. Et même sur tous les coups de pied arrêtés où ils n'ont pas marqué, on était en difficulté sur le 2e ballon. C'est arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, à un moment donné, il faut faire gaffe, c'est tout. C'est quand même pas compliqué. D'agressivité, oui. D'agressivité au sol, je trouve que ça a été. Tout ce qui était duel, c'était un match correct. Après, il faut faire gaffe, quoi. Il faut serrer. Vous aviez mis de la densité au milieu de terrain. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vous en a manqué un petit peu plus devant? Écoutez, ce qu'on a fait en mettant plus de monde devant, c'était moyen aussi pendant la préparation. Je pensais que c'était vraiment histoire d'arriver ici plus solide. C'est un peu l'impression que m'a donné mon équipe sur le choix des 2 systèmes. Bon, ça a été bien sur l'ensemble du match, je pense, défensivement. On n'a quand même pas beaucoup souffert. Je pense que quand même dans les 30 derniers mètres, on est un peu passif, notamment sur la première mi-temps. Voilà, après, Cyril Merville fait un arrêt en première mi-temps, je pense, sur la frappe croisée. C'est quasiment tout, donc on ne peut pas dire qu'on était vraiment hors de position, quoi. Vous ne vous sentez pas meurtri, plutôt philosophe? Je ne vais pas commencer à me meurtrir après la première journée. Moi, on a vraiment les boules. Voilà, on va rentrer, on va ruminer ça. Quand vous prenez 3 corners dans le match, bon, c'est bien, on va faire parler de nous, quoi. C'est sympa, mais enfin bon, à un moment donné, ça serait bien d'être un petit peu plus rigoureux et attentif sur ce genre de coup de pied stratégique. Donc bon, voilà, on aurait été
à la rue dans le jeu, ça serait plus inquiétant. On l'a pas été, on n'a pas fait un grand match non plus, franchement, par rapport à ce que j'attendais. J'attendais mieux que ça. On manquait d'animation offensive sur la première mi-temps. Après, c'était un petit peu mieux. Bon, voilà. Écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. On va pas commencer à pleurer. C'est selon toi juste une question de repère sur le plan défensif? Mais c'est pas des repères. Il y a, y a un garçon en zone au premier poteau. Il y a 5 garçons qui sont au marquage. Le marquage individuel, c'est quand même pas. C'est pas. Voilà, il y a des gens qui sont en zone sur coup de pied arrêté, il y a des gens qui sont au marquage. Bon, nous, on est au marquage. Chacun est responsable d'un joueur. En plus, quand c'est les bons qui montent, parce que de temps en temps, on se trompe, ou il y en a un autre qui peut monter à la place. Quand c'est les bons qui montent et que c'est mon numéro qui est là et qui marque, bon, voilà, il y a une responsabilité. Mais trouver les responsabilités, c'est sympa. Faire le boulot avant, c'est mieux. D'accord, merci. Messieurs, allez, bonne saison à vous. Merci. On reçoit château. Finalement, c'était pas la peine de s'inquiéter, hein, qu'il y a deux. Et tout. Là, j'arrive. Il est de bon retour, là. Non, mais on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet. On est conscient de notre situation, mais pas inquiet. Oui, 4-2, 4 buts pour une première journée de championnat, c'est bien. 3 sur coup de pied arrêté face à une équipe athlétiquement largement supérieure à nous, c'est quand même assez paradoxal. Je pense qu'à la mi-temps, on mène logiquement. Oui. On fait une bonne entame, on a eu un petit peu de mal. C'est dommage qu'on voit cette équipe cristolienne revenir immédiatement après notre ouverture du score. Malgré ça, on a réussi à repartir de l'avant et on a pris l'avantage juste avant la mi-temps. C'était intéressant moralement. La seconde période a été beaucoup plus compliquée. On a moins produit de jeu. Et puis il a fallu les coups de pied arrêtés pour un nouveau coup de pied arrêté pour reprendre l'avantage. Et après, on a essayé de gérer au mieux défensivement, surtout face à une équipe qui jouait de longs ballons avec beaucoup de déviations de la tête. Et on s'y était préparé. On a essayé de ne pas reculer pour ne pas subir dans nos 16 mètres. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le travail comme on le souhaitait le faire. Cette victoire, elle se construit peut-être sur le fait que l'équipe n'a pas beaucoup changé à l'intersaison et on a déjà vu les automatismes se remettre en place. Oui, je pense que on a cette, disons entre guillemets, cette chance par rapport aux autres équipes d'avoir exactement la même équipe que la saison passée. Maintenant, j'aurais aimé qu'on puisse développer notre jeu beaucoup plus fréquemment au cours de la rencontre. Ça n'a pas été le cas, mais bon, voilà, on va y aller progressivement. C'est bien d'arriver à gagner cette première rencontre à domicile. Ça va nous permettre de préparer le match de 3 sans pression, avec un petit peu plus de confiance. Vous avez quand même fait preuve de maîtrise en première, si je résume, mais en deuxième, Oui. de tempérament quand même. Exactement. C'est Oui. beaucoup de cœur et... Oui, c'est ce que j'ai noté au cours des 5 semaines de préparation. On sent vraiment des joueurs qui sont impliqués, qui ont envie de bien faire ensemble, voilà, qui travaillent collectivement les uns pour les autres, et ça c'est agréable à voir. Vous avez fait preuve de ressources aussi parce que vous avez été rejoint à chaque fois, mais vous avez été obligé de mener 3 fois au score quand même. Oui, on sait que qualitativement, sur le plan offensif, on peut poser pas mal de problèmes à beaucoup d'équipes dans ce championnat. Alors le fait de voir à chaque fois Créteil revenir au score, ça a été un peu pénible, mais on a eu les ressources nécessaires pour à chaque fois reprendre le dessus. Et le 4e but scelle un peu le match. De jeu, quand même, il y a eu, oui. Notamment le but, il est rentré, pas rentré, apparemment il est rentré. Oui, parce que je ne les vois pas trop rouspéter sur la décision arbitrale. Il me semble que le gardien de but est dans ses buts. Après, il me semble qu'il y a véritablement un pénalty sur Xavier Chavalrin sur un coup de pied arrêté. Il est devant le défenseur qui le retient par le bras. Voilà. Et puis il y a l'expulsion de Salès. Et l'expulsion de Salès. Alors là, je ne sais pas si... le pénalty, est-ce qu'il le touche aussi? Je ne sais pas. Oui. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, mais de toute façon, la faute, il aurait pris un rouge direct, non? Donc, sur le dernier but. C'est rouge direct. Ça aurait été rouge direct, donc quoi qu'il arrive, le jaune. Après, il faut voir s'il est dans la direction du but ou pas.
c'est à l'appréciation de l'arbitre, parce qu'en principe, on ne peut expulser en tant que dernier défenseur que si le joueur prend la direction du but. Voilà. Et il y a, Oui. il y a- Peut-être un peu son inexpérience et... Oui, certainement. J'en ai discuté avec André. Bon, il y a beaucoup d'émotions aussi. Hein. C'est son premier match, 20 ans. C'est pas évident du tout. On sait qu'il a les qualités. Après, voilà, il va falloir qu'il gère toutes ces émotions-là. et alors, ça c'était le court terme, c'est le match, mais déjà on peut, sur le moyen terme, si il y a beaucoup de cartons, il y a déjà un carton rouge, vous n'avez pas un gros effectif, il ne faut pas que ça se renouvelle tous les matchs. Parce que... Oui, c'est certain. On en a discuté même avant le match. On peut être pénalisé par les blessures, par les suspensions, par les méformes. Donc c'est 3 points sur lesquels il va falloir être très vigilant. Les cartons, après, s'ils sont pris de manière intelligente, entre guillemets, ça ne me dérange pas. Je ne cherche pas à être le meilleur de la classe, à avoir le titre d'équipe la plus fair-play du championnat. Voilà, après, c'est une gestion sur laquelle il faudra avoir un œil attentif. Est-ce que vous êtes content de votre charnière centrale? Je suppose que vous avez eu le bon choix. M'a pas semblé trop en difficulté, hein, donc c'est encourageant pour la suite. Parce que c'était quand même un souci la saison dernière. Oui. Le fait d'avoir mis Diawara dans l'axe. Oui, mais j'en ai parlé à la conférence de presse. C'est un choix, pas un choix, un souhait de sa part. Après, voilà, il faut qu'il nous prouve qu'il a les capacités pour jouer. Ce soir, il nous a montré de réelles capacités. Olivier, la force de frappe était votre marque de fabrique l'an dernier. Oui. Et on repart sur le même tempo. Oui. Sans Andy Delors, on a des attaquants qui savent marquer des buts. Il y a Billy qui fait 3 passes décisives sur corner, il y a Christian Kouakou qui marque, il y a Youssef Adnan qui marque, donc c'est encourageant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attaquants alors? Pour le moment, non. Mais je pense qu'au cours de la saison, vraisemblablement, il faudra essayer d'étoffer un petit peu cet effectif. Voilà, je voudrais dédier cette victoire à un fidèle supporter qui nous a quittés hier soir, qui venait régulièrement aux entraînements, Guy. Je ne connais pas son nom de famille. Il est décédé dans la nuit. Donc voilà, je pense qu'il y aura un hommage qui lui sera rendu au cours de la rencontre face à Dijon. Voilà, c'était un fidèle supporter, il venait régulièrement, il nous amenait sa joie aux entraînements, ami des joueurs. Voilà. Juste un dernier mot, Oui. vous avez dit que le prochain match face à Dijon, avec une Ligue 2 à 21 clubs et donc un calendrier qui va être bouleversé. C'est fait officiel maintenant. Ah oui? Oui, c'est officiel. Est-ce que vous allez pouvoir gérer cette saison qui va être plus longue, plus dure pour vous avec votre effectif justement C'est sûr que ça nous rajoute 2 matchs supplémentaires. Malheureusement, de toute manière, je veux dire, on ne va pas se lamenter tous les jours. Hein. On sait qu'on a un effectif réduit et on va piocher d'autant plus dans le centre de formation qui révèle de réels talents. Il y en a encore, il y a quelques pépites qui sont là, qui viennent régulièrement s'entraîner avec nous depuis le début de la saison et je pense qu'il y a de la qualité aussi, donc on va leur faire confiance. Dernier mot, votre sentiment justement sur la réintégration de Lusac? Ça me paraît légitime. Hein. Ils ont acquis sur le terrain la possibilité de jouer en Ligue 2. Après, il y a les décisions qui sont prises sont plus ou moins fondées. Quoi qu'il en soit, sportivement, les joueurs doivent être récompensés des efforts qu'ils ont fournis et de la saison qu'ils ont effectuée la saison passée. Merci.